Lecture de quelques passages du livre « Le choix nous appartient », écrit par Isabelle Poirot, édité en 2020 aux Presses universitaires de Grenoble. Chapitre 1. Terminus. Pour cette dernière consultation, nous avons choisi de résister à la facilité de prendre un taxi tout frais payé par la sécurité sociale. Lyon, ce n'est pas si loin. Je ne suis ni malade, ni affaiblie, seulement enceinte. Le rendez-vous est à 10h30, il est 6h. La marge est confortable pour parcourir les 198 km qui séparent notre petit coin de campagne de l'hôpital mère-enfant. Ce lieu nous a toujours paru comme une planète lointaine, réservée aux histoires hors du commun. Nous ne serions jamais concernés. Pourtant, aujourd'hui, on nous y attend. Dernière étape, après les hôpitaux de Dijon et Paris, dernière chance de comprendre ce qui se passe. Le GPS de la voiture et le Waze du téléphone sont prêts, le chargeur à portée de main, aucun risque de se perdre. La veille au soir, ma belle-sœur est venue chercher Tom, notre fils. Elle a pour mission de l'accompagner à l'école et de s'occuper de lui jusqu'à notre retour. Maxime, mon mari, conduit, je scrute les deux écrans. Au moment où retentit en écho « Vous avez atteint votre destination », une barrière de parking se baisse, une voix d'ordinateur crache longuement les tarifs. C'est inattendu et déroutant, grignotant un petit coin de notre confiance. Nous nous laissons envahir par une multitude de questions. Où se trouvent les automates pour payer? Ce parking est-il bien celui des consultants? Peut-on se garer n'importe où? Notre médecin généraliste nous avait répété en insistant. Vous allez à l'HME. Ne vous trompez pas, c'est immense. Il y a plusieurs hôpitaux au même endroit. Vous, c'est l'HME, mère-enfant. Il nous avait mis en garde de la même manière qu'il l'aurait fait pour un tout petit. Après avoir tourné une demi-heure, nous abandonnons notre voiture à l'opposé de l'hôpital d'enfants, à moitié sur un trottoir, à moitié sur la chaussée. Mais qu'importe, si plus personne ne peut se croiser. L'heure du rendez-vous approche et nous ne savons pas où aller pour rejoindre l'LK1. Nous demandons 4 fois notre chemin à des gens qui ne savent pas, ou sont trop pressés, ou trop tristes pour répondre. Il faut longer des grillages sur un chemin étroit, tracé dans la pelouse par des milliers de pas perdus, traverser des voies devant des voitures incapables de rouler au pas. Puis, malgré des trottoirs bien trop hauts pour les jambes d'enfants, une petite pancarte confirme que nous traversons l'aire de l'hôpital pour les petits et leur maman. Enfin, nous arrivons sous l'LK1, sains et saufs, à l'heure. Je pose ma main sur le bras de Maxime. Nous prenons tous les deux une profonde inspiration avant de franchir des portes coulissantes. 3e étage. Une secrétaire derrière un bureau, dans le couloir, juste à la sortie de l'ascenseur. File d'attente devant elle. Des parents, des enfants dans des poussettes, des enfants debout, collés à leurs parents, quelques chaises noires en métal soudées par groupe de 3, une caisse de jouets démodée, des revues sur des présentoirs, une légère odeur de transpiration. Le filtrage de la secrétaire est allé bon train, malgré les incessantes interruptions du téléphone. Certains patients sont partis, d'autres se sont assis, d'autres sont restés debout un peu à l'écart dans le couloir. Puis vient notre tour. « Avez-vous vos étiquettes ?» Je dis « Avez-vous vos étiquettes ?» « Êtes-vous passé au bureau des entrées ?» précise-t-elle. Non. « Parlez-vous français ?» Oui. Bon, il faut que vous alliez aux étiquettes. Bureau des entrées, LK2 au rez-de-chaussée. Puis vous revenez, avec des étiquettes. Reprendre l'ascenseur, redescendre, et cette envie de fuir, loin, très loin. Que tout soit enfin terminé. Je ne veux plus être une simple patiente numérotée, classée, rangée.
mais nous sommes si vulnérables que nous prenons l'option de l'obéissance et de l'attente résignée. Nous demandons encore 3 fois notre chemin, puis, une fois au bureau des entrées, nous prenons de nouveau place dans une file d'attente. Dans un box au milieu de cet espace qui pourrait tout aussi bien être un hall de gare, nous égrenons les informations personnelles exigées. Madame Augier, Anémone, 12 impasse des Tilleuls, 89 700 Junais, 06 20 83 46 17, numéro de sécurité sociale, 2 mutuelles, que sais-je. Je m'attends même à devoir donner un mot de passe, quand on me demande soudain « Quelle est votre personne de confiance ?» Nous avons rendez-vous avec une médecin qui s'occupe des enfants qui ont la même anomalie que le bébé qui gigote dans mon ventre. Est-ce le nom de cette femme qu'il faut donner ? Non, il me faut le nom d'une personne de votre entourage, une personne en qui vous avez confiance, quoi. J'obéis et donne sans réfléchir le nom d'une amie qui n'est même pas au courant de ma grossesse. Je veux mes étiquettes. Mon mari se tait. Mon laissez-passer en main, nous retournons vers l'LK1 au 3e étage, devant la secrétaire maintenant coiffée d'un casque audio avec antenne, les doigts papillonnant sur un clavier, les yeux rivés sur l'écran. Elle saisit machinalement la planche d'étiquettes et m'invite d'un geste à m'asseoir parmi les patientes familles installées sur les chaises de métal noir. Je m'assieds, lasse. Maxime reste debout près de moi. J'essaie d'arrêter de penser. Je suis devenue la patiente numéro 2019-43, attendue à l'hôpital mère-enfant à 10h30. Il est 10h33. Interlude de la page 18. Frisson. Quand la porte s'ouvre, pour laisser entrer la femme enceinte et son compagnon, le sablier se tourne. 1 heure. 1 heure pour concentrer toute sa force et toute son intelligence sur cette rencontre unique. 1 heure pour tendre la main vers l'autre qui hurle sa douleur, pour recevoir sa colère d'avoir été considéré comme un animal blessé, non comme un humain, debout. Dire les mots qui soulagent, ouvrir des possibles. 1 heure pour sauver une vie, celle de la mère, celle du père aussi souvent, pour que lorsque le choix sera fait, quel que soit le choix, la mère puisse se relever et continuer à vivre, et le père aussi. Quand la porte se referme pour laisser la femme enceinte et son compagnon sortir, une tempête de frissons se déchaîne depuis mon cœur jusqu'à l'extrémité de mes doigts, par vagues successives, incontrôlables. Une tempête qui s'apaisera trop lentement, jamais totalement, avant que la porte s'ouvre à nouveau pour une autre consultation.